Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes dans votre chaîne Femme éveillée et je vous souhaite la bienvenue. Je suis Maman Louise et j'ai le plaisir de vous partager la parole de Dieu ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu de guider nos cœurs et d'ouvrir nos oreilles du cœur ce matin et de nous faciliter, Seigneur Jésus, à comprendre et à communiquer ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons continuer notre lecture, notre texte de 1 roi 19. Aujourd'hui, nous allons attaquer le verset 9. Donc, pour faire une petite récapitulation, nous avons vu que le prophète Élie, après avoir tué plus de 400 prophètes de Baal, donc Jézabel l'a menacé et il est entré dans une dépression. Il est parti au désert en pensant même à la mort, en disant à Dieu que je ne suis pas meilleur que mes pères, vaut mieux que je meure. Et il a trouvé un génie, il s'est couché dessus, il a dormi, pensant que peut-être il va se réveiller dans l'au-delà. Mais l'Éternel a envoyé un ange qui est venu à 2 reprises le réveiller pour lui donner à manger. Pourquoi? Parce qu'Élie devait retrouver ses forces, il devait aller dans le lieu où Dieu l'attendait. Dieu l'attendait dans sa montagne à Horeb. Donc, Élie, après avoir mangé, la parole de Dieu nous dit, Élie a marché 40 jours et 40 nuits pour aller à la rencontre de Dieu. C'est important, aller à la rencontre de Dieu. C'est important. Donc, quand on lit le verset 9, on va voir que Élie va rencontrer Dieu. Il dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Quand on s'arrête pour le moment dans ces versets, de 9 à 14, nous allons voir que Élie, il a rencontré Dieu. Il est allé à la montagne d'Horeb, là où Dieu lui avait donné le rendez-vous. Et là, nous avons vu que Dieu est venu. Dieu lui a posé à 2 reprises la même question. Élie, que fais-tu ici? Vous pensez que Dieu ne savait pas pourquoi Élie était là? Dieu, il le savait. Mais Dieu, il savait que quand il pose cette question à Élie, ça va permettre à Élie de sortir son cœur. Dieu ne nous interdit pas de sortir ce qui se trouve dans nos cœurs, de sortir ce qui alourdit notre cœur, de sortir ce qui nous rend triste, de sortir ce qui nous met dans une situation de dépression. Élie est en train de dire son mal. Pourquoi il a souhaité la mort? Pourquoi il voulait rejoindre ses parents en disant que je ne suis pas meilleur qu'eux? Pourquoi
pourquoi Élie était dans cette situation. Élie, il dit que les enfants d'Israël, ils ont abandonné l'alliance avec Dieu. Et comme ça, Élie a déployé tout son zèle. Tout son zèle, Élie l'a déployé contre les prophètes de Baal, pour prendre la défense de Dieu. Mais, et en plus de ça, s'ajoute l'alliance que les enfants d'Israël ont abandonnée. Et là, il y a à 2 reprises, Élie a répondu la même réponse à Dieu, a donné la même réponse à Dieu. Et à la fin de sa réponse, il dit, je suis resté moi seul, et voilà qu'il cherche à monter la vie. Élie pensait que il était le seul prophète qui restait maintenant dans Israël. Et voilà la reine Jézabel, il cherche à lui ôter la vie. Dieu a donné à Élie l'occasion de déverser son cœur. Si tu te rends au rendez-vous de Dieu, Dieu va te permettre de répandre ton cœur devant lui. Parce que Dieu, il n'est pas indifférent à ta situation. Dieu, il sait ce qui se passe dans ta vie. Mais en te donnant l'occasion de déverser ton cœur devant lui, ça va te permettre de te soulager. Dieu, il est le meilleur thérapeute qu'on peut trouver sur cette terre. Beaucoup de personnes, même des enfants de Dieu, ils partent chercher des thérapeutes pour les aider dans leur situation. Situation de couple qui va très mal, situation avec les enfants, situation de ceci, situation du travail. Et ça leur a donné la dépression. Ils ne savent plus où mettre la tête. Mais je veux te dire, j'aimerais te dire ce matin que le meilleur thérapeute que tu peux trouver ici sur cette terre, c'est ton Père Dieu. C'est Dieu le meilleur thérapeute. Dieu, il a compris ça. Il est le meilleur, comme il est le meilleur thérapeute, il a permis à Élie de déverser son cœur devant lui, de dire son mal devant lui. Et Élie l'a fait. Élie l'a fait. Et ce qui touche tellement mon cœur ici, quand on continue le verset 15, je vais vous dire ce qui touche mon cœur dans la rencontre de Dieu. Vous allez voir, il y a des choses qui ont devancé Dieu à Élie. Il y avait le vent, il y avait le tremblement de terre, il y avait le feu. Mais Dieu n'était pas dans ces choses-là qui allaient aggraver la situation d'Élie. Mais il est dit que Dieu est venu dans un vent doux et léger qui apaise le cœur, qui apaise les pensées. La présence de Dieu apaise tous nos maux. La présence de Dieu apaise notre esprit, apaise nos pensées, apaise notre cœur. La présence de Dieu apaise notre vie. Et la présence de Dieu a apaisé Élie. Dès qu'Élie a fini de dire, de déverser son cœur, il y a l'apaisement de Dieu qui l'a touché. Au verset 15, il dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël. Alléluia. 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie pensait qu'il était tout seul. Peut-être que tu penses aujourd'hui que tu es toute seule dans ta situation, que tu es toute seule dans ton coin, que tu es toute seule dans ta souffrance. J'aimerais te dire que tu n'es pas toute seule. Élie pensait qu'il était toute seule, alors qu'il y avait 7000 hommes dans Israël qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, ni leur bouche baisait ses statues. Donc Élie n'était pas seul. Et Dieu voulait ouvrir les yeux d'Élie sur ça. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu puisses savoir que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul, que Dieu il est là, que les frères et sœurs ils sont là, que l'église du Seigneur il est là, que le Saint-Esprit il est là pour
t'aider dans ta situation. Tu n'es pas seul. Et ce qui me touche ici, c'est que au moment où Dieu, dès qu'il a fini de déverser son cœur, du tic au tac, Dieu lui donne une nouvelle mission. C'est ça. Dieu lui donne une nouvelle mission. Lisez le verset 15 jusqu'en bas. Dieu lui donne des recommandations. Dieu n'a pas dit à Élie, oui, je sais, je te comprends, je vais te guérir. Mais au moment où Élie parlait, Dieu opérait. Au moment où Élie déversait son cœur, Dieu opérait, Dieu guérissait Élie au même moment. C'est pour cela, dès qu'Élie a fini de parler, la nouvelle mission tombe. Et Élie n'a pas posé de questions. Est-ce que tu vas me guérir? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que tu vas me laisser comme ça? Élie lui-même savait que sa rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, il allait changer sa vie. C'est pour cela, dès qu'il a reçu sa nouvelle mission, Élie est parti faire sa mission. J'aimerais te dire ce matin que quand tu vas finir d'exposer ton problème à Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi et va faire ta mission. Parce que Dieu, il a fait son œuvre en toi. Que le Dieu d'Israël te trouve ce matin. Que notre Seigneur te trouve ce matin dans ta situation. Que tu puisses rencontrer Dieu dans ta situation. Si tu rencontres Dieu dans ta situation, tu trouveras la solution. C'est avec ces versets d'Élie, de 1 Roi 19 que je voudrais vous partager aujourd'hui. En vous disant cette chose, Dieu, il est le meilleur thérapeute que tu peux trouver sur cette terre. Soyez bénis. Si cette exhortation t'a fait du bien, partage-le à tes amis, dans tes groupes WhatsApp, Telegram. Tu peux aussi la liker et que le Seigneur vous bénisse. Tu peux t'abonner aussi à cette chaîne Femmes éveillées. Soyez bénis.